Masechet Baba Kama, Daf Kuf Gimel Amud Bet, la fin. On va commencer au milieu de la page. Metiv Rav Huna Bar Yehuda Amar Rabbi Shimon ben Elazar Lo nehleku Rabbi Tarfon ve Rabbi Akiva Al shelakach Ehad mehamisha Ve'eno yodea me'eze mehem lakach Shemaniach dme mekach benehem Umistalek Alma nehleku Shegazal Ehad mehamisha bene Adam Ve'eno yodea me'eze mehem gazal Sherabi Tarfon omer Maniach dme gezela benehem umistalek Rabbi Akiva omer En lo takana עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד. ואי סלקה דעתך דהשתווה מלי לקח, mali gazal. De quoi s'agit-il? Pour se remettre dans le contexte, rappelons le din de la Mishnah. La Mishnah dit que celui qui a volé, et en plus il a menti, et en plus il a prêté un faux serment, c'est-à-dire Gazal venishba la sheker. Quel est le din selon la Torah? Cet homme, pour se faire pardonner le jour où il demandera comment peut-il expier sa faute, on va lui dire quoi? Il faut trois choses: rembourser le keren, le capital, rajouter une pénalité qu'on appelle homesh, 1/5, et en plus il faut apporter un korban qu'on appelle Hacham Gezelot. Mais la Mishnah nous a parlé d'un détail supplémentaire, à savoir ce voleur-là qui a volé, menti et juré à tort, il veut maintenant s'acquitter vis-à-vis du ciel. Il faut qu'il le sache qu'il ne pourra pas s'acquitter tant qu'il n'a pas rendu l'argent en main propre du propriétaire. C'est-à-dire que le voleur doit rembourser le capital au volé, mais pas simplement par le biais d'un intermédiaire ou bien qu'il a déposé à proximité ou chez son fils. Non, il faut mamash lui remettre en main propre. La hacher hu lo yitenenu biyom hashmato. Ça, c'était le din de la Mishnah. La Gemara s'était demandé, mais qui est l'auteur de cette Mishnah? Est-ce que c'est Rabbi Akiva ou Rabbi Tarfon? A priori, la Mishnah ne correspond ni à l'un ni à l'autre. Pourquoi? Car la fameuse mahloket entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva a consisté à dire que si jamais un homme a volé de l'une des 5 personnes, mais elle ne sait pas laquelle exactement. L'exemple que j'ai donné pour illustration, imaginons par exemple des gens qui sont venus au restaurant et ils ont accroché leur veste au vestiaire et le voleur est rentré au vestiaire, il a mis sa main dans toutes les vestes et finalement il est tombé sur une belle liasse d'argent qu'il a volée. Maintenant, arrive Kippour, il a une neshama qui se réveille, il veut faire teshuva. Il vient et il dit: Morev et Rabotai, vous étiez tous au restaurant cette nuit-là, à qui ai-je volé cela? J'ai mis ma main dans la poche d'une veste. Vous étiez 5. C'est à qui cet argent? Les 5 ont levé le doigt. Les 5 ont dit: c'est à moi, c'est à moi. Lui, il dit: mais c'est pas possible. Je n'ai volé qu'à un seul d'entre vous, pas les 5. Alors, maintenant, comment il va faire pour se faire pardonner? Rabbi Tarfon dit: Maniach gezela benehem ou mistalek. Il dépose l'argent entre eux et il s'en va et il les laisse se débrouiller entre eux. C'est-à-dire, il va au Beddin, il dit au Beddin: voilà, l'argent, moi j'ai volé à l'une des 5 personnes, chacun prétend que c'est à lui, c'est archi faux, ce n'est pas possible, je n'ai pas volé à 5 personnes, j'ai volé qu'à une seule personne. Alors maintenant, c'est au volé de prouver que c'est lui le propriétaire de cet argent et pas quelqu'un d'autre. Rabbi Akiva dit non. Rabbi Akiva dit: tu veux t'acquitter vis-à-vis du ciel,
ce n'est que si tu as remboursé avec certitude la personne à qui tu as volé. Comment? Eh bien, tu rembourses aux 5 personnes. C'est-à-dire que tu vas donner aux 5 la même somme. Tu as volé 10 000 shekels, maintenant donne 10 000 shekels à chacun. Là, tu es sûr que tu as couvert ta faute, c'est-à-dire tu as réparé ta faute. Parce que là, tu as donné à 5 personnes, il y a parmi les 5 la personne concernée, la personne à qui tu as volé. Finalement, cet homme, voulant faire teshuva, selon Rabbi Tarfon, il dépose l'argent et il les laisse se débrouiller. À eux d'aller au Beth Din et démontrer la véracité de leur déclaration. Et par contre, Rabbi Akiva dit non, ça ne marche pas comme ça. Tu as volé, tu dois t'assurer que tu as rendu à la personne à qui tu as volé. Là maintenant, tu déposes au milieu et imagine-toi qui n'arrive pas à convaincre le Beth Din, alors quoi? L'argent va rester séquestré chez le Beth Din et lui. Donc tu n'as pas fait de tchouva. Tu veux faire tchouva vraiment? Tu ne seras pas quitte tant que tu n'as pas donné à tout le monde, parce que tu n'es pas sûr d'avoir rendu à celui à qui de droit. Maintenant, la Gemara a cru au début qu'il parlait d'un cas classique, d'un voleur classique, ou bien même d'un voleur atypique. C'est-à-dire que la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, elle a lieu dans tous les cas de figure. Dans un cas de vol classique et dans un cas de vol atypique. Qui peut me dire c'est quoi le voleur classique? Eh bien c'est le voleur classique, le voleur à l'arraché, ou clandestin. C'est quoi le voleur atypique? Hein? C'est celui qui a juré. Bravo. Celui qui a non seulement volé, mais il a juré à tort. Pour nier le vol. Alors, on a cru que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, leur débat a lieu dans tous les cas de figure. Ça ne change pas. Qu'il soit voleur classique ou atypique. Dans tous les cas de figure, Rabbi Tarfon dit il est suffisant de déposer au Beth Din et qu'il se débrouille. Et Rabbi Akiva dit que pour pouvoir s'acquitter, il faut payer aux 5. Alors, dans ce cas-là, notre Mishnah, qui a dit qu'il faut rembourser en main propre au volé, il faut même le suivre jusqu'en Australie. Même s'il faut aller au bout de la planète, au pays de la Médie, en Madaï, Paras ou Madaï, même s'il faut aller jusque là-bas, il faut y aller. Pourquoi? Parce que tu es obligé de lui remettre en main propre. La cheroulo itenenu biyamashmato. Alors, c'est seulement que s'il était nishbar, c'est seulement s'il est nishbar, s'il a juré, qu'il a prêté un faux serment. Mais si c'est un voleur classique, il n'a pas besoin de lui remettre en main propre. Il peut donner au Beth Din et ils se débrouilleront, n'est-ce pas? Alors, la Gemara dit, la Mishnah correspond ni à Rabbi Akiva, ni à Rabbi Tarfon. Car Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Même pour un voleur classique, il faut remettre en main propre. Or, la Mishnah a dit, c'est seulement pour un voleur atypique qui a juré, qui a prêté un faux serment. Et ça ne peut pas être non plus Rabbi Tarfon, car Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il a dit? Même pour quelqu'un qui a juré, il est suffisant de déposer au Beth Din et qu'il se débrouille. Donc c'est pas la Mishnah, car la Mishnah a dit que ce din-là, de remettre au Beth Din et eux ils se débrouillent, c'est uniquement pour un voleur atypique qui a non seulement volé, mais même prêté un faux serment. Alors c'est qui l'auteur de la Mishnah? La Gemara dit, tu veux savoir c'est qui l'auteur de la Mishnah? C'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, quand il a dit qu'il faut remettre en main propre, en effet, il a dit ça uniquement pour un voleur atypique. Par exemple, quand il a volé de la veste de l'une des 5 personnes qui étaient assises au restaurant, il ne sait pas à qui il a volé. Nachon. Alors là maintenant, il a juré en plus. Quand on lui a dit « Eh oh monsieur, c'est pas vous qui êtes passé par là, qui avez
qui êtes passé au vestiaire, là, vous avez volé certainement, piqué de cette veste l'argent. Du Mapitom, moi, je suis allé aux toilettes, là-bas, en passant à côté des vestiaires, je vous jure. Ah oui, tu jures. Et il jure au nom d'Hachem, et il fait une chevoie. D'accord? Parce qu'il l'a emmené au Beddin, il a juré. Alors, Moray Verabotaï, cet homme-là, quand il va vouloir faire teshuva, qu'est-ce que dit Rabbi Akiva? Tu ne te seras quitte que si tu as remis à tout le monde, aux 5. Mais si on parle d'un voleur classique, même Rabbi Akiva n'exige pas qu'il rembourse aux 5. Il fait comme Rabbi Tarfon. Maniach Gezela Benehem ou Mistalek. Il dépose l'argent au Beddin et il s'en va. Qui se débrouille. Alors, tout va bien. Qui est l'auteur de la Mishnah? Rabbi Akiva. Car la Mishnah, de quoi elle parle? De quelqu'un qui a volé, qui a juré à tort. Alors la Mishnah dit, il faut qu'il aille lui remettre en main propre. Comment tu vas faire pour remettre en main propre? S'il faut remettre en main propre, alors maintenant qu'il y en a 5 et que tu as déposé au Beddin et tu es parti, tu n'as pas remis en main propre, eh bien il faut donner aux 5. Ok? Et comme ça, on s'en est sorti. Maintenant, par rapport à cela, maintenant, je passe sur les détails qu'on a déjà appris. Je voudrais maintenant aller droit au but. La Kushia qu'a la Gemara à ce propos. Et elle dit, Metiv Ravuna Bar Yehuda. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, lo nehleku Rabbi Tarfon ve Rabbi Akiva, al shelakach ehad mehamisha, al shelakach ehad mehamisha, ve'eno yodea meze mehem lakach, shemaniach dme mekach benehem, ou mistalek, al manehleku, שגזל אחד מחמישה בני אדם ואינו יודע מאיזה מהם גזל שרבי טרפון אומר מניח דמי גזלה ביניהם ומסתלק ורבי עקיבא אומר אין לו תקנה עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד ואיסל כדעתך דהשתווה מה לי לקח מה לי גזל. C'est-à-dire la coucha de la Gemara est la suivante. On vient de dire que la Mishnah elle va d'après Rabbi Akiva et en effet Rabbi Akiva dans la Braïta de Gazal Ehad Mehamisha, un homme qui a volé de l'une des 5 personnes, il ne s'agit pas d'un voleur classique, il s'agissait d'un voleur atypique, qui a non seulement volé, mais en plus il a juré à tort. Il a prêté un faux serment. Shvuat Sheker. C'est de cela que parlait Rabbi Akiva. Alors, c'est lui l'auteur de la Mishnah. On a trouvé l'auteur de la Mishnah. La Gemara dit c'est juste impossible de dire que Rabbi Akiva, il parle d'un cas uniquement d'un voleur qui a juré à tort. C'est là où il exige un remboursement aux 5 personnes. Parce qu'il a juré à tort. Et puisqu'il a juré à tort, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La hacher ou lo itenenu biyom hashmato. Qu'est-ce que ça veut dire la hacher ou lo itenenu biyom hashmato? Il doit remettre en main propre à qui? À qui ça revient de droit. Alors, puisqu'il doit remettre en main propre, il ne sait pas à qui, alors il doit reverser aux 5. Nachon? Pour s'acquitter. Si c'est vrai que Rabbi Akiva a parlé uniquement de quelqu'un qui a juré à tort, parce que s'il n'avait pas juré, s'il s'agissait d'un voleur classique, alors en effet, même Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Tarfon, que Maniach Gezela Benem ou Mistalek, il dépose au Beddin et il s'en va. Si c'était vrai cela, alors explique-moi la Braïta. Il y a une Braïta qui dit comme ça. Rabbi Shimon ben Elazar nous précise que la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon n'a lieu d'être que dans la mesure où il s'agit d'un voleur. Mais s'il s'agit d'un client, il n'y aura pas de mahloket. Même Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Tarfon qu'il dépose au Beddin et les 5 vendeurs, ils se débrouillent. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un voleur, qu'est-ce qu'un client? Un voleur, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, il est rentré au vestiaire, il a pris de l'une des vestes et il ne sait pas
à qui il a volé. Mais il y a aussi la même chose, on peut imaginer le même cas pour un client, avec le même dilemme. Il ne sait pas à quel vendeur il doit de l'argent. Imaginons par exemple au marché, il y a 5 vendeurs. L'un qui vend des pommes, l'autre des oranges, l'autre des bananes, l'autre des cornichons, et l'autre vend donnez-moi un exemple, des aubergines. Ok. Alors, il a acheté chez chacun 1 kilo. Maintenant, il sait qu'il a payé, par exemple, il en a payé 4 sur les 5. Mais il n'avait pas d'argent pour payer le 5e. Donc il est allé, après 2 semaines, c'est-à-dire par exemple, il n'est pas revenu que 2 semaines après, il revient avec de l'argent. Mais il ne se souvient plus. Il sait qu'il avait pris à crédit, mais il ne sait plus duquel. Donc il doit de l'argent. Il demande à qui je dois. Les 5 lèvent la main. Tout le monde réclame. Lui, il sait que c'est faux. Alors maintenant, à qui doit-il rembourser? Dans ce cas, nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, il n'y a pas de mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Tout le monde est d'accord. Tout le monde s'accorde pour dire que maniah kesef benehem ou mistalek. C'est-à-dire, lui, il dépose l'argent au Beddin et à eux de se débrouiller. Vous prétendez chacun que c'est vous qui n'avez pas encaissé. Moi, j'ai acheté. J'ai pas payé. Je sais qu'il y en a un sur les 5 que je n'ai pas payé, mais il y en a 4 que j'ai déjà réglés. Alors, débrouillez-vous. Allez-y au Beddin et essayez de convaincre le Beddin. Apportez vos preuves. Ça, c'est le din pour lequel tout le monde est d'accord. La mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon n'a lieu d'être que dans la mesure où on parle d'un voleur. Si c'est un voleur, alors là, Rabbi Akiva exige un remboursement aux 5. Et Rabbi Tarfon dit, pareil, il laisse au Beddin et il se débrouille. Alors, maintenant, la Gemara pose une question très forte. Et elle dit, si tu me dis que Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, ils parlent uniquement d'un cas de Nishba, uniquement dans un cas de Shvu'a, alors, le problème, il est que, quelle est la différence entre un client qui a juré et un voleur qui a juré? Comment on peut imaginer un client qui a juré? C'est que le client, quand on lui a réclamé, d'accord, il a pris les pommes, les oranges, les aubergines, les concombres et les pommes de terre, d'accord? Il a tout pris. Maintenant, il arrive, on lui dit, eh oh, tu me dois. Moi, je te dois rien du tout. Tu me dois rien du tout, jure. Il a juré qu'il doit rien. Après ça arrive Kippour. Il a un cas de conscience. Il dit, je devais de l'argent pour ce que j'avais acheté, que je n'avais pas payé. Et maintenant, je regrette d'avoir juré à tort. À qui dois-je cet argent? Combien il doit maintenant? Keren, Homesh et Hacham. Maintenant, qui il doit cet argent? Il ne sait pas. Alors tu me dis, dans ce cas, tout le monde est d'accord que Maniach Gzela Benem ou Mistalek. Même Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Tarfon. Mais c'est juste impossible. Pourquoi? Quelle différence y a-t-il entre cette Avera et cette Avera? Il a toujours juré à tort. Alors quelqu'un qui a juré à tort, que ce soit à titre de vol ou que ce soit à titre de dette, dans les 2 cas de figure, cet homme-là, il doit appliquer le pasouk. Quel pasouk? La asher hu lo yitenenu biyom ashmato. La Torah exige de remettre en main propre au volé ou bien au vendeur, c'est-à-dire la personne à qui on a juré à tort, on a prêté un faux serment pour nier ce qu'on lui devait, eh bien on ne sera quitte au devant d'Hachem que si on a remboursé en main propre. Alors il n'y a pas de différence entre Shvuat Sheker par rapport à un client ou Shvuat Sheker par rapport à un voleur. Donc on ne comprend pas du tout la différence. Pour illustrer davantage le cas de figure de ce faux serment, imaginons par exemple le bonhomme est arrivé
par exemple même sur place, le bonhomme lui dit, paye-moi, tu as pris le kilo de pommes là, paye. Il dit, mais je t'ai déjà payé. Et comment tu m'as payé? Il dit, il y a 3 minutes je t'ai payé. Tu as déjà oublié? Je te jure que je t'ai déjà payé. D'accord? 1 an plus tard, il vient faire tchouva. Mais il ne se rappelle plus. C'était lequel des vendeurs à qui il a joué ce tour. Il dit, Rabota, il y avait ici quelqu'un chez qui j'ai acheté que je n'ai pas payé. Vous pouvez me dire qui est-ce? Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Les 5, ils ont levé la main. Il disait, pas possible, il n'y en a qu'un seul. Il y a 5 vendeurs. Il y en a 4 à qui j'ai payé, il y en a un à qui je n'ai pas payé. C'est qui? Chacun dit, c'est moi. Alors, dans ce cas, même Rabbi Akiva est d'accord pour dire Maniach Gzela Benem ou Mistalek. Maniach Mekar Benem ou Mistalek. C'est pas possible. Mais il a juré à tort. S'il a juré à tort, donc la Torah dit la chair lo itenenu biyom hashmato. La chair ou lo itenenu biyom hashmato. Alors il n'y a pas de différence entre Gezela et Mekar. Alors je comprends pas. Donc c'est pas possible de dire une chose pareille. Qu'on parle ici de Gazlan avec Shvoa. Car si tu dis qu'on parle de Gazlan avec Shvoa, alors même le Lokéar, c'est Lokéar avec Shvoa, parce qu'il faut être symétrique, il faut être homogène, cohérent. Première question, sur ce qu'on avait dit que notre Mishnah va d'après Rabbi Akiva, et même Rabbi Akiva, quand il a dit Maniach, quand Rabbi Akiva dit Hachiiten, l'école est Had ve Had, eh bien ça il a dit Davka bishvoa. C'est pas possible. Encore une preuve que ce n'est pas possible. Que Rabbi Akiva ait parlé de ce cas. Ve'od metiv rava. Ma'aseh behasid echad shelakach mishne bnei adam. Il était une fois un chassid qui avait acheté un produit de 2 personnes. C'est-à-dire, il a pris de l'une des 2 personnes. Il a acheté de l'une des 2 personnes, mais il ne se rappelait plus de qui. Ou bien, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il a acheté 2 produits chez l'une et chez l'autre, mais il ne sait pas lequel il a payé, lequel il n'a pas réglé. Ce chassid-là, Lo haya yodea mezemem lakach, ou balifne Rabbi Tarfon. Il est venu voir Rabbi Tarfon, il lui dit, qu'est-ce que je fais? Amarlo anach dme mikhacha bedem istalek. Rabbi Tarfon lui a facilité la vie. Il lui a dit, tu déposes l'argent entre eux qui se débrouillent. C'est-à-dire, dépose au Beddin et qu'ils aillent eux se débrouiller. Balifne Rabbi Akiva. Il est allé chez Rabbi Akiva. Amarlo, en lecha takana, ad shetejalem lekol echad ve'echad. Rabbi Akiva va lui dire, tu n'as pas de takana, jusqu'à ce que tu payes à chacun d'entre eux. Parce que sinon tu resteras dans le safek. Tu déposes au Beddin, c'est trop facile. Mais le bonhomme, lui, n'a pas reçu son argent. Fin de l'histoire. Si tu me dis que Rabbi Akiva, quand il a dit qu'il faut remettre à chacun, il parlait uniquement d'un cas de Shvuat Sheker, d'un faux serment. Est-ce possible qu'un chassid prête un faux serment? On peut envisager une chose pareille et on l'appelle chassid, quelqu'un qui est nishbar la sheker chas v'shalom. Ça fait partie des 10 commandements. Quand Akadosh Baruch Hu a dit ne prêtez pas de faux serment en mon nom, l'otishava bishmi la shaker, le monde a tremblé. Haolam nizdar zar al lotissa. Lotissa et Shem Hashem le kera la shav. Alors, Rabotai, on ne peut pas dire que Rabbi Akiva a dit à ce chassid va rendre à chacun d'entre eux parce que ce chassid avait prêté un faux serment. Un chassid, il ne prête pas de faux serment. Et si tu vas prétendre que d'abord il a juré, il a prêté un faux serment, il a fait une avéra très très grave, ensuite il a fait teshuva, et ensuite il est devenu chassid. Ça peut arriver. Vous avez des gens qui étaient à des années-lumière de la Torah, un jour ils font teshuva et ils deviennent
des géants parmi les grands. Ok? Alors, quel est ton problème? La Gemara dit, non, ce n'est pas possible de dire une chose pareille. Pourquoi? Ve'akol echad amrinan ma'aseh be'hasid echad, o Rabbi Yehuda ben Baba, o Rabbi Yehuda bar Bilhai. La Gemara dit, ce n'est pas possible. Pourquoi? Car nous avons une règle. À chaque fois qu'on raconte dans les Mishnayot ou Baraïtot, Ma'aseh be'hasid echad, il était une fois un Hassid. C'est qui ce Hassid? C'est ou Rabbi Yehuda bar Bilhai ou Rabbi Yehuda ben Baba. Et ces deux tzadikim, ces deux hakramim, étaient des tzadikim depuis leur jeune âge. C'était pas des Baalei Teshuva. Donc c'est impossible de dire qu'ils ont prêté un faux serment. Alors, comment tu peux dire que Rabbi Akiva a parlé uniquement de Nishba al-Sheker? C'est là où il a exigé un remboursement aux 5 individus. Mais sinon, s'il n'y avait pas de Shvoura, si c'était un voleur classique, Rabbi Akiva serait d'accord avec Rabbi Tarfon. C'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Car tu vois que Rabbi Akiva, il a exigé un remboursement à tous les vendeurs, même lorsque le Hassid lui a posé la question. Et le Hassid, c'est sûr qu'il n'a jamais juré la Sheker. Voilà donc la deuxième preuve que Rabbi Akiva n'a pas parlé uniquement, exclusivement d'un cas de Nishba al-Sheker. Il a parlé dans tous les cas de figure qu'il faut absolument restituer à chacun d'entre eux pour ne pas rester dans le doute. Alors la question revient à la case départ. Alors qui est donc l'auteur de la Mishnah? Si la Mishnah ne marche pas selon Rabbi Akiva, alors elle fonctionne d'après qui? Qu'est-ce que tu vas dire, Rabbi Tarfon? Tu vas dire Rabbi Tarfon, le problème, c'est quoi? Rabbi Tarfon, quand il avait dit qu'on dépose au Beddin et c'est bon, il a dit ça dans tous les cas de figure. Pas seulement pour un voleur classique, mais même pour un voleur atypique qui a juré la Sheker. Nahon? Alors, la question revient à la case départ, c'est qui l'auteur de la Mishnah? Alors la Gemara arrive à la conclusion suivante. Ela le'olam Rabbi Tarfon. Alors Béhémet, c'est Rabbi Tarfon, l'auteur de la Mishnah. Umode Rabbi Tarfon, Radish Tava. Nous avions cru que Rabbi Tarfon se suffit de ce genre de remboursement, de déposer au Beddin et de laisser les gens se débrouiller entre eux, que celui qui s'est fait voler, qu'il aille convaincre, qu'il apporte des preuves au Beddin pour toucher ce remboursement. On a cru que ce que dit Rabbi Tarfon, c'est dans tous les cas de figure. Pas seulement pour le voleur classique, mais même pour le voleur atypique. Qu'est-ce que j'appelle voleur atypique, les amis? Il a juré. Qu'il a non seulement volé, il a même prêté un faux serment. C'est ce que nous avions cru. Mais la Gemara dit non, faux. Rabbi Tarfon n'a parlé que d'un voleur classique, mais pas d'un voleur atypique. Car le voleur atypique, c'est-à-dire celui qui a juré, même Rabbi Tarfon est d'accord que pour qu'il puisse s'acquitter vis-à-vis du ciel, il faut qu'il rembourse en main propre au propriétaire, c'est-à-dire au volé. Maïtama. Pour quelle raison? Rabbi Tarfon établit un distinguo entre un voleur classique et voleur atypique. De Amarkra, car le pasuk nous dit la Asherullo itenenu beyom hashmato. Rabbi Tarfon te dit, c'est un pasuk, la Asherullo itenenu beyom hashmato. Celui qui a juré la sheker qui hayav korban hacham, eh bien il doit remettre en main propre. Il doit remettre en main propre. À qui? À qui il a volé? Very good. Very good.
Alors, Moray Verabotai, donc c'est ça. On a compris que la Mishnah, c'est qui? Qui en est l'auteur? Hein? C'est Rabbi Tarfon. Alors maintenant, comment ça se fait que Rabbi Akiva, lui, il applique cette règle, même pour un voleur classique? Si nous disons que Rabbi Tarfon n'a parlé que d'un voleur classique, donc même Rabbi Akiva a parlé d'un voleur classique. Et donc Rabbi Akiva, il impose la restitution aux 5 parce qu'il prétend qu'il faut donner absolument en main propre à celui à qui il a volé. Et ça ne suffit pas de déposer au Beddin. Mais pourquoi? Mais pourtant il n'a pas juré. Et la Torah, elle impose que dans un cas de serment, de faux serment. La réponse, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, c'est un knas qu'il inflige à celui qui a volé. Il dit, ah, tu as volé, je te fais un knas. Quelle est la différence entre un client et un voleur? C'est que un voleur, déjà au moment où il a volé l'argent, c'est un voleur. Mais le client, au moment où il est venu acheter, à ce moment-là, il n'était pas encore rachat. Au moment où il a acheté, c'était un client normal. Ensuite, il est devenu anormal dans le sens que plus tard, sa tête a tourné au vinaigre. Il a viré à gauche. Ça veut dire maintenant tu payes. Au moment où il est venu acheter, il est venu pour payer, mais ce n'est qu'après qu'il a acheté qu'il a décidé de ne pas payer. Alors là, c'est pas comme un voleur. Rabbi Akiva lui a pas fait un knas. Comprenez la différence entre Mekah et Gezela. Maintenant, la Gemara demande Rabbi Tarfon mirdecha de mishtaba lo sagadelo hoda mai iria venishba afilu belo shevua nami detania mode Rabbi Tarfon beomer li shnaim gazalti had mikem mane veni yodia eze mikem noten la zemane vela zemane shekvar hoda mipi atzmo. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose une question bombe, une question atomique. Alors, Rabotai, attachez la ceinture. On prend l'aérospatiale. Écoutez ça. Vous êtes prêts? Concentration, 45 secondes. Allons-y. Rabotai, dans quel cas il faut payer Keren, Homesh et Hacham pour quelqu'un qui a volé, menti et juré et prêté un faux serment? Dans quel cas il doit apporter un korban Hacham et payer Homesh? Que s'il a été modé. Ça veut dire modé? Il a avoué, il a reconnu son erreur. Il arrive avant Kippour, par exemple, une façon de parler, ou avant Rosh Hashanah, il dit Rabotai, je veux faire tchouba. Donc ça s'appelle un aveu, une reconnaissance de dette. Un homme qui reconnaît son erreur. Ok? Sinon, il n'y a pas de korban Hacham. Machon? La Gemara pose une question, elle dit, mais Rabbi Tarfon lui-même aurait dit que quelqu'un qui a reconnu son erreur et il veut faire tchouva, même sans avoir juré la sheker, il faut qu'il paye à chacun. Écoutez la braïta. Tania, modé Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon est d'accord avec Rabbi Akiva. Beomer lishnaim. Si quelqu'un, par exemple, dit à 2 personnes, Gazalti had mikem veni yodea ezemikem. Je suis rentré au restaurant et j'ai trouvé là-bas des vestes. J'ai volé une liasse d'une veste. Je sais que l'un d'entre vous est propriétaire de cet argent, mais je ne sais pas lequel. D'accord? Alors, Rabbi Tarfon, regardez qu'est-ce qu'il dit. Là, je vous fais un petit contrôle. Allez, un petit examen oral. Dites-moi d'après vous, qu'est-ce que dirait Rabbi Tarfon dans un cas pareil? Il vient voir 2 personnes. Il leur dit, j'ai volé l'un d'entre vous, mais je ne sais pas lequel. Hein?
Il rembourse les deux. Alors, dans quel cas Rabbi Tarfon a dit Maniach Gzela Benem ou Mistalek? Quand il ne reconnaît pas. Hein? Quand il ne reconnaît pas. Quand il dit non, moi je ne sais pas. Il reconnaît pas. Très très bien. Alors s'il reconnaît pas, pourquoi il pose au Beddin l'argent? Hein? S'il reconnaît pas, alors pourquoi il dépose l'argent au Beddin? Pour se sentir, donc c'est qu'il reconnaît. Ah oui. Ça fait que. Alors donc il reconnaît. Il reconnaît pas, alors pourquoi il dépose au Beddin? Il avait deux dieux. Alors qui est-ce qui lui demande de déposer au Beddin? La police. Le bonhomme. On a vu comment il y avait deux témoins qui l'ont vu. Les deux qui sont sortis au milieu de la fête avec la cigarette et le café en main. Ils étaient en train de discuter. Il y en a un qui dit à l'autre, tu as vu ce qu'il fait là, celui-là? Regarde. Il est au vestiaire là en train de voler. Ils l'ont vu sortir. Tout de suite, ils appellent la police. Ils l'ont attrapé. Maintenant, il l'amène au Beddin. Il dit, d'où tu as pris? Il a dit, je sais pas. D'une veste. D'une veste? D'accord. Ils appellent les deux. Messieurs, à qui appartient cet argent-là? Il a volé d'une veste. C'est vous ou c'est qui? Lequel des deux? Les deux, ils lèvent la main. Alors maintenant, la police, elle ne sait plus quoi faire. À qui il doit? Alors celui-là, il dépose au Beddin un compte séquestre. Lorsqu'il y en aura un des deux qui va amener des preuves que c'était lui, il encaissera. D'accord? C'est de cela qu'a parlé Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon n'a pas parlé d'un Baal Teshuvah. Alors, pourquoi? Parce que s'il s'agit de quelqu'un qui veut faire Teshuvah, il avoue qu'il a volé, il reconnaît son erreur, il veut réparer. À celui-ci, Rabbi Tarfon lui dit, eh bien, paye les deux. Puisque tu ne sais pas à qui tu as volé, et les deux prétendent que chacun prétend que c'est lui qui s'est fait voler, alors si tu veux t'acquitter vis-à-vis du ciel, eh bien, donne aux deux. Le Beddin ne peut pas te condamner à payer aux deux, c'est évident que non. Le Beddin le sait pertinemment, qu'il ne doit qu'à une seule personne. Mais toi, c'est toi qui viens, c'est toi qui as reconnu ton erreur, c'est toi qui demandes Bevakasha, Moraï Vera Botaï, aidez-moi, je veux faire tchouva, aidez-moi. Alors quel est le conseil qu'on lui donne? On lui dit, tu ne sais pas à qui tu as volé, mais on paye aux deux, au moins tu es sûr que tu as remboursé le vrai propriétaire. Nahon? Alors, si c'est comme ça, alors j'ai une question. Et regardez comment on va renverser la vapeur. C'est ce qu'on appelle le serpent qui se mord la queue. Il n'est pas possible d'être hayav, korban, hacham, gezelot, que si le bonhomme a juré. Et on ne peut pas être hayav de payer hacham, gezelot lorsqu'on a juré que si on a reconnu. Mais la question se pose, mais s'il y a reconnaissance, on n'a pas besoin de jurer. Car Rabbi Tarfon, il applique la même règle de donner en main propre à chacun, même sans jurer, juste en ayant reconnu. Alors, puisque toute Shevoura doit être accompagnée d'une reconnaissance pour être hayab de Korban Hacham, alors la question se pose maintenant à l'envers. S'il y a reconnaissance, alors qu'est-ce qu'on a besoin de Shevoura? Mais Rabbi Tarfon, il est mechayev de payer à chacun d'entre eux. Modé Rabbi Tarfon. Chez Meshalem l'école Echad Vechad. Quand il est modé, comme dit Rashi, le premier Rashi de la page Kouf Dalet, chez Gvaroda Mipiratzmo, ou Balat Setier des Shamaim. Parce que ce monsieur, il veut s'acquitter vis-à-vis du ciel. Afalgav des Bedina Lomatsum Haïvele, et la manière Lifnehem. Bien que le Bedin ne peuvent pas le condamner à payer à chacun. Mais vis-à-vis du ciel, il ne sera quitte que s'il a donné à chacun. Alors, et la Marava, à cause de cette couchia bombe, et la Marava, Shane Matnetin, et Kevan de Yada, les man gazle, et Odele, Kevan de Efchale Ahdure Mamon Alemare, Avale Keman de Amarle, Iyuli Biyadecha. Hilkach nishba afal gav de kamar le yuli biyadecha kevan de ba'i kapara lo sageh ademateli yadeh ha lo ishtava avec gabe pikadon ade atev shakile. La Gemara arrive
à une conclusion qui est très très belle. Écoutez ça. C'est trop beau. Ça, c'est le bonbon de la journée. D'accord? Vous avez maintenant des vitamines qui vous font tenir jusqu'à ce soir. Hein? Be'azrat Hashem, écoutez ça. La Gemara dit qu'en fait, Béhémet, il n'y a pas de différence. Si le bonhomme a reconnu et il demande un tikkun, il demande au Dayanim, aidez-moi s'il vous plaît à sortir de ce pétrin, j'ai fait une avera, j'ai volé de l'un d'entre eux mais je ne sais pas à qui. Maintenant chacun prétend que c'est à lui. Qu'est-ce que je fais? Rabbi Tarfon dit, ah tu veux faire tes chouvas? No problem. No problem. Donne à chacun. Comme ça tu es sûr d'avoir rendu acquis de droit. Car dans le doute, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, paye à tout le monde. Paye tout le monde. Alors maintenant, c'était quoi la couchia? Mais dans ce cas-là, alors pourquoi la Mishnah a parlé que de Shevoa? Pourquoi la Mishnah a parlé seulement de Nishbar? Tu me dis que Rabbi Tarfon a parlé d'un cas de Shevoa. Si Rabbi Tarfon a parlé d'un cas de Shevoa, si Rabbi Tarfon, c'est lui l'auteur de la Mishnah, et dans la Mishnah il est écrit que le devoir de rembourser en main propre au propriétaire, à celui à qui on a volé, c'est uniquement dans un cas de Nishba. Mais il y a ici un problème, c'est que le serpent se mord la queue. Pourquoi? Car il ne peut y avoir de chiyuv, de keren homesh ve'acham, que dans la mesure où il y a eu reconnaissance de la faute. Après avoir prêté un faux serment, donc il a volé, il a menti, il a juré à tort. Maintenant, pour qu'il soit hayav de homesh ve'acham, il faut qu'il reconnaisse son erreur. Et c'était quoi notre question? Mais s'il y a eu reconnaissance, donc il s'agit de quelqu'un qui est dans une démarche positive de teshuva. Dans ce cas-là, même Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il lui conseille? De payer tout le monde, pour être sûr et certain qu'il a remboursé à qui de droit? Le propriétaire. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre Nishba ou pas Nishba, puisqu'on parle de quelqu'un qui veut être Yotze Yedei Shamayim. Vous vous rappelez de cette question? Rava y répond merveilleusement. C'est extraordinaire la réponse de Rava. Et il dit qu'en fait, il s'agit d'une personne qui s'est faite voler, mais qui a dit au voleur, ça y est, maintenant que tu as reconnu, tu peux garder l'argent chez toi jusqu'à ce que on se croise, on se donne rendez-vous dans une semaine, je vais être là-bas à Natania, d'accord, je vais passer là-bas, tu me donneras l'argent. En attendant, tu gardes. Rabotaï, est-ce que cet homme-là maintenant, ça s'appelle qu'il a fait le tikkun? Est-ce qu'il a fait le tikkun? Alors écoutez bien. S'il s'agit d'un voleur classique, oui. Pourquoi? À partir du moment où il lui a dit « je te dois », il a reconnu, et l'autre il lui a dit « garde-moi l'argent chez toi, dans une semaine je viendrai à Natania, tu me le donneras ». Eh bien, à partir du moment où il lui dit « garde », c'est considéré comme un picadone. Ça veut dire c'est comme s'il lui a donné l'argent, il lui a donné à garder. Mais si il avait juré à tort, alors dans ce cas-là, c'est la Torah qui impose le remboursement en main propre. Puisque c'est la Torah qui dit la Asherullo itenenu biyom hashmato, même s'il lui dit dans une semaine je viendrai à Natania, donc tu peux garder l'argent chez toi en attendant, ça ne s'appelle pas un remboursement. Lui il veut son argent, mais pas aujourd'hui. Eh bien tant qu'il ne lui a pas remis en main propre, il n'y a pas eu encore le tikkun. Il ne pourra apporter le korban qu'une fois qu'il a réparé d'abord, qui paie le keren, le homesh et hacham. Et c'est ça la différence. Voilà pourquoi la Mishnah a parlé de Shevoa. Parce que quand il y a eu Shevoa, il faut qu'il le poursuive, il faut qu'il le suive, même jusqu'en Australie, pour lui remettre en main propre.
Yolichenu harav lemadai, même s'il faut aller en parasémadai. You understand, my friend? Vous voyez ce que c'est pour cela que la Mishnah a parlé de Shevoa. Parce que pour aller jusqu'en Madaï, pour lui remettre en main propre, c'est seulement dans le cas de Shevoa. Car sinon, s'il n'y avait pas eu de Shevoa, bien qu'il y ait eu reconnaissance de dette, et il n'a pas besoin pour autant d'aller lui remettre l'argent, parce que quand l'autre lui dit « c'est bon, tu as reconnu, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est bon, c'est un picadone ». Voilà les amis, pour aujourd'hui, et qu'Hachem vous bénisse.